prédiction, nuit éternelle. Quand le royaume est menacé, il faut s'unir pour retrouver le soleil. La joie de vivre, c'est l'arc-en-ciel qui nous relie, c'est un sourire qu'on garde en soi pour que demain se réveille. Il faut y croire encore, ne pas baisser les bras pour conjurer le sort, que revienne la joie. On est si fort, on est ensemble, unis pour avancer, rien ne peut briser les liens de l'amitié, ne jamais laisser derrière soi ce qu'on a aimé. On est si fort, on est ensemble, amis pour tout changer. L'union magique est à 6 cœurs. Quand on sourit, la joie déborde, c'est le bonheur. Tout s'illumine en chemin. La loyauté sauvera le jour. Restez fidèles aux sentiments qui nous entourent. Redonnez vie au matin. Il faut y croire encore, ne pas baisser les bras pour conjurer le sort, que revienne la joie. On est si fort, on est ensemble, unis pour avancer, rien ne peut briser les liens de l'amitié, ne jamais laisser derrière soi ce qu'on a aimé. On est si fort, on est ensemble, amis pour tout changer. Il faut y croire encore, ne pas baisser les bras pour conjurer le sort, que revienne la joie. On est si fort, on est ensemble, unis pour avancer, rien ne peut briser les liens de l'amitié, ne jamais laisser derrière soi ce qu'on a aimé. On est si fort, on est ensemble, amis pour tout changer. Un jour quand j'avais 7 ans, ma mère m'a dit: fais-toi des amis ou tu seras seule. Un jour quand j'avais 7 ans, c'était un monde immense, mais nous pensions être plus grands. Repoussant nos limites les uns les autres, nous apprenions plus vite. Ce n'était pas sans peur, appréhendant l'avenir. Nous n'étions pas riches et nous rêvions parfois d'un monde meilleur. Un jour quand j'avais 11 ans, mon père m'a dit: n'oublie pas tes valeurs, garde-les pour la vie. Un jour quand j'avais 11 ans, j'ai toujours eu ce rêve, comme mon père avant moi. J'ai commencé à écrire des chansons et des histoires. La gloire je l'ignorais, en fait elle m'ennuyait. J'écrivais pour mes proches car seuls et seuls me connaissaient. Un jour quand j'avais 20 ans, mon histoire fut racontée. À l'aube le soleil couché, un jour quand j'avais 20 ans.
Je vois seulement mes projets, je ne crois pas aux échecs. J'ai cette voix dans mon cœur et qui souvent me guide à travers. Mes amis me soutiennent, du moins ceux qui le veulent. Et j'espère les revoir avant de partir vraiment loin d'eux. Un jour quand j'avais 20 ans, mon histoire fut racontée. J'écrivais ce qui devant moi passait. Un jour quand j'avais 20 ans. Bientôt on aura 30 ans, nos chansons écoulées. On a voyagé, exploré. Bientôt on aura 30 ans. J'apprends encore de la vie, comme mes enfants aujourd'hui, à qui je chante mes chansons et raconte mes histoires. Mes amis sont toujours là, certains encore cherchent la gloire, mais d'autres sont derrière moi et je m'excuse de ne plus les voir. Bientôt j'aurai 60 ans. Bientôt j'aurai 60 ans. Quand j'avais 7 ans, ma mère m'a dit: fais-toi des amis ou tu seras seul. Un jour quand j'avais 7 ans. Pa pa la pa 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 pa. Oui, j'en ai essuyé des défaites. Non, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Mon moral n'est pas toujours à la fête. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile. Tomber, se relever, toujours positiver et rester motivé. Toujours, toujours. Tomber, se relever, toujours positiver. Et en toutes circonstances, je garde le sourire. Oh oui, je garde le sourire. Les souvenirs s'effacent de mille façons, laissant la place à de nouveaux horizons. Face à l'impasse, forçons et passons pour prendre place sur la voie de la raison. Tomber, se relever, toujours positiver et rester motivé. Toujours, toujours. Tomber, se relever, toujours positiver et en toutes circonstances, je garde le sourire. Oh oui, je garde le sourire. Je garde le sourire. Oui, je garde le sourire en toutes circonstances. Même si ça me blesse, je préfère recourir à l'indifférence. Et je garde le sourire. Oh oui. Je garde le sourire. Oh. Je garde le sourire. Sourire. Une prédiction, nuit éternelle,
passé, il faut s'unir pour retrouver le soleil. La joie de vivre, c'est l'arc-en-ciel qui nous relie, c'est un sourire qu'on garde en soi pour que demain se réveille. Il faut y croire encore, ne pas baisser les bras pour conjurer le sort, que revienne la joie. On est si fort, on est ensemble, unis pour avancer, rien ne peut briser les liens de l'amitié, ne jamais laisser derrière soi ce qu'on a aimé. On est si fort, on est ensemble, amis pour tout changer. L'union magique est à 6 cœurs. Quand on sourit, la joie déborde, c'est le bonheur. Tout s'illumine en chemin. La loyauté sauvera le jour. Rester fidèle aux sentiments qui nous entourent. Redonner vie au matin. Il faut y croire encore, ne pas baisser les bras pour conjurer le sort, que revienne la joie. On est si fort, on est ensemble, unis pour avancer, rien ne peut briser les liens de l'amitié, ne jamais laisser derrière soi ce qu'on a aimé. On est si fort, on est ensemble, amis pour tout changer. Il faut y croire encore, ne pas baisser les bras pour conjurer le sort, que revienne la joie. On est si fort, on est ensemble, unis pour avancer, rien ne peut briser les liens de l'amitié, ne jamais laisser derrière soi ce qu'on a aimé. On est si fort, on est ensemble, amis pour tout changer. Un jour quand j'avais 7 ans, ma mère m'a dit: fais-toi des amis ou tu seras seule. Un jour quand j'avais 7 ans, c'était un monde immense, mais nous pensions être plus grands. Repoussant nos limites les uns les autres, nous apprenions plus vite. Ce n'était pas sans peur, appréhendant l'avenir. Nous n'étions pas riches et nous rêvions parfois d'un monde meilleur. Un jour quand j'avais 11 ans, mon père m'a dit: n'oublie pas tes valeurs, garde-les pour la vie. Un jour quand j'avais 11 ans, j'ai toujours eu ce rêve, comme mon père avant moi. J'ai commencé à écrire des chansons et des histoires. La gloire je l'ignorais, en fait elle m'ennuyait. J'écrivais pour mes proches car seuls et seuls me connaissaient. Un jour quand j'avais 20 ans, mon histoire fut racontée. À l'aube le soleil couché. Un jour quand j'avais 20 ans,
Je vois seulement mes projets, je ne crois pas aux échecs. J'ai cette voix dans mon cœur et qui souvent me guide à travers. Mes amis me soutiennent, du moins ceux qui le veulent. Et j'espère les revoir avant de partir vraiment loin de. Un jour quand j'avais 20 ans, mon histoire fut racontée. J'écrivais ce qui devant moi passait. Un jour quand j'avais 20 ans. Et nous voilà. Pour chacun de nous, c'est sans aucun doute un moment très spécial aujourd'hui, mais pour différentes raisons. Pour nous, les membres du personnel, c'est un moment qui nous offre l'occasion de dire « mission accomplie ». Nous avons réussi. Réussi à transmettre le goût du savoir et le goût de se surpasser. Réussi à passer le flambeau de notre culture franco-ontarienne. Pour vous, chers parents, c'est un moment qui met fin à une étape importante dans la vie de votre enfant. Vous êtes sans aucun doute extrêmement fiers de l'accomplissement, le succès et la beauté de votre enfant. Et pour vous les élèves, c'est le moment qui met fin à 10 années passées à l'école élémentaire et qui souligne le début d'une grande prochaine étape, le secondaire. Vous avez appris une panoplie d'informations. Vous avez participé à des voyages, à des expériences parascolaires. OK, peut-être pas cette année. Vous avez eu des moments d'apprentissage authentiques, en plus de apprendre à vous connaître. Vous vous êtes découvert comme personne. Vous avez développé une confiance en vos capacités et vos habiletés. Aujourd'hui, chers élèves, vous êtes des élèves engagés dans votre apprentissage et prêts à relever le défi de l'école secondaire. Mais avant de vous laisser, nous devons prendre le temps de souligner vos efforts. Plusieurs prix et reconnaissances sont à remettre. Maintenant, avant de poursuivre, je passe maintenant à M. Denis Labelle, président des conseillers scolaires du CSPNE, qui a un message pour vous. Chers finissants, parents, tuteurs, familles, amis et membres du personnel, il me fait extrêmement plaisir à titre de président et au nom des conseillères et des conseillers scolaires du CSPNE de me joindre à vous aujourd'hui pour célébrer ce jour important dans votre cheminement scolaire. C'est un grand privilège pour moi d'être témoin de votre réussite. C'est à votre école élémentaire que vous avez vécu des moments mémorables et importants de votre vie. La fin de votre séjour dans une école élémentaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario est marquée par une situation sans précédent qui fait que cette journée se veut des plus extraordinaires. Je me permets d'ailleurs de vous féliciter de ce que vous avez réussi à accomplir avec les imprévus, les changements et la situation compliquée de la COVID-19 depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, nous soulignons votre passage à l'école élémentaire, mais nous fêtons aussi le début d'une nouvelle aventure. Le secondaire vous attend. En terminant, sachez que vous méritez grandement les honneurs qui vous sont offerts dans le cadre de cette célébration. Au nom du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, je vous transmets toutes nos félicitations. Bon succès, bonne continuité et surtout bon été. Nous avons maintenant Mme Marie-Èle Routier, votre enseignante titulaire à l'École publique des navigateurs pour la 8e année, qui vous présente un petit montage qu'elle a préparé juste pour vous. À vous, mes chers élèves. Ouattatao! On peut dire que vous en avez vécu des choses cette année, hein? Des émotions de haut en bas, de gauche à droite, par ici et par là. Aïe, 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 je suis épuisée à juste y penser. Des travaux de tous bords et côtés, en épuisant le stockage de mémoire dans mon ordinateur portable. Laissez-moi vous dire que vous avez travaillé fort en petit peu péricard. Des nouveaux règlements un après l'autre, en s'ajustant le plus possible à la situation réelle. J'en suis certaine que vous êtes tous aussi écœurés que moi de m'entendre répéter les mêmes consignes de jour en jour. En tout cas,
Je vous lève mon chapeau pour avoir survécu une année remplie de surprises avec tant de persévérance pour en faire une année inoubliable. Alors, il est 14h43 et j'ai un dernier petit message pour vous, mes chers élèves, avant que vous quittiez pour le secondaire. Vous allez sans doute vous reconnaître et vous souvenir du son de ma voix. Allez, un dernier coup de cœur à écouter mes fameux petits conseils qui vous sera très pratique pour votre nouvelle aventure. Vous êtes prêts? En n'entendant rien, les voici. José, on doit mettre nos mouchoirs et déchets à la poubelle au lieu de les mettre dans notre pupitre, même si on est plus fonctionnel et en sécurité, entouré d'objets et d'amis. Riley, on ne joue pas à Minecraft entre chaque tâche du jour, même si on pense avoir terminé toutes les étapes du travail minutieusement. Anne, pas de téléphone cellulaire en salle de classe, seulement lorsqu'on entend la sonnerie d'un bébé qui pleure, d'une cloche, d'une sirène de police ou pour prendre tes sucres. Guide. Tyler, on doit mettre nos feuilles de travail dans notre cartable au lieu de les glisser dans notre pupitre, même si on pense de savoir où les retrouver le lendemain. Olivia, on doit respecter encore plus la distanciation physique lorsqu'on prend des pauses de notre masque, même si c'est un travail de groupe. Chloé, on doit venir à l'école le plus souvent possible afin d'être à jour dans nos travaux, même si on décide de se faire un rendez-vous pour un prochain tatouage. Hannah, on ne s'assoit pas, encore moins se coucher sur les comptoirs, même si c'est plus confortable que notre chaise. Lucas, on ne met pas de gifs dans la conversation du groupe chat en apprentissage virtuel pendant l'enseignement, même si c'est plus fort que nous de partager notre sens d'humour. Hayden, on doit enlever notre sucre et casquette avant d'entrer en salle de classe, même si on décide de se raser la tête pour faire une blague. Andrew, on ne fait pas de shotgun avec nos canettes de boissons gazeuses, même si la garde du dîner vous laisse. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous ai regardé faire ces gestes quotidiens et tellement ordinaires pour vous, en me disant qu'après une année chargée d'émotions, c'était nos derniers moments ensemble. À mes yeux, vous serez toujours un des meilleurs groupes que j'ai jamais enseigné pendant mes 14 ans à l'école. Je sais que je n'ai pas été parfaite, parfois un peu sévère et exigeante, mais j'ai adoré mon expérience que vous m'avez permis de vivre avec vous cette année. Merci de m'avoir fait une petite place dans votre famille. Vous nous quittez pour la dernière fois, mais nous allons toujours nous rappeler de vous et de vos conversations pas mal intéressantes. En mon nom et en celui des membres de l'École des navigateurs, on vous souhaite le meilleur et on est convaincus que vous pouvez réussir tout ce que vous entreprendriez, car vous avez beaucoup de potentiel. Bonne chance pour l'an prochain. Tourlou la gang. Et pour les élèves qui ont vécu leur 8e année à l'apprentissage virtuel avec M. Mathieu Perron, voici un message pour vous. Bonjour, je m'appelle Mathieu Perron, enseignant de la 8e année de l'école virtuelle du CSTNE. Je me prends ce moment pour féliciter Alissa, Jackson, Dakota et Désiré pour cette année tout à fait particulière. Vous êtes arrivés enfin à la fin de l'année scolaire. De la part de Mme Lynn, M. Pierre et moi-même, félicitations encore une fois, bravo à tous les élèves et bon succès. Maintenant, nous avons un message de la part de 2 de vos amis de classe. Je cède donc la parole à Anne et Olivia. Nous aimerions commencer par remercier tous les élèves, enseignants et membres de famille d'avoir rendu notre graduation virtuelle 2021, passée pendant cette période de temps difficile. Avec tout ce que nous avons accompli pendant notre période où nous étions à l'École publique des navigateurs, nous devrions aller devant et accomplir nos futurs objectifs tout au long de notre trajet au secondaire. Nous aimerions prendre un moment pour féliciter tous les gradués pour la dédication, les travaux réussis et les accomplissements que nous avons tous accomplis au cours des 8 dernières années de notre passage à l'école élémentaire. Nous allons tous nous souvenir de nos blagues nécessaires, des souvenirs, des divertissements et bien les interruptions pendant les cours. Nous tenons également à remercier tous les enseignants tout au long de notre parcours à l'école élémentaire pour nous amener là où nous en sommes maintenant, afin que nous
puissions aller devant avec nos futurs. Et maintenant, nous passons à la remise des bourses et des prix pour vous, les élèves. Et maintenant, c'est le grand moment. Le moment de la remise des certificats. On s'entend que ce n'est pas vraiment la remise, mais plutôt l'annonce de la remise du certificat, car la remise sera devant l'école dans quelques minutes. Merci à Mme Marielle qui vous a préparé un montage afin de souligner chacun d'entre vous de façon unique et particulière. J'aimerais vous présenter une élève qui nous a touchés. De nature calme et réservée, cette élève est très artistique et très créative. Elle démontre de la maturité et ne se laisse pas influencer par ses pairs. Elle aime les relations autour d'elle qui restent harmonieuses. En plus d'être tranquille et douce, elle est généreuse et pense beaucoup aux autres. Avez-vous deviné? Il s'agit de Chloé Simil. Chloé, les membres du personnel de l'École des navigateurs te souhaitent de bien réussir dans les nouveaux défis qui se présenteront à toi au secondaire. J'aimerais vous présenter un élève qui nous a touchés. C'est un élève amical qui s'entend bien avec tout le monde. De nature curieux et habile en technologie, il se renseigne sur toutes sortes de sujets qui piquent son intérêt. En plus d'être habile et intéressé au sport, il a fait partie de plusieurs équipes et participe à divers tournois. Avez-vous deviné? Il s'agit de Jackson Dugas. Jackson, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs, te souhaitent de vivre des succès dans tout ce que tu entreprends à l'école secondaire. J'aimerais vous présenter une élève qui nous a touchés. C'est une élève qui se démarque par sa grande sensibilité et son empathie pour les autres. Elle a le don de réconforter les gens autour d'elle en prenant le temps de les écouter et de leur offrir un temps de qualité. Elle a une forte personnalité et démontre une grande confiance en elle et en ses convictions. Avez-vous deviné? Il s'agit de José Evans. José, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de bien réussir dans les nouveaux défis qui se présenteront à toi au secondaire. J'aimerais vous présenter une élève qui nous a touchés.
C'est un élève qui est toujours souriant et de bonne humeur. De nature bienveillante, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités et sait quand c'est le temps de rire et de travailler. Sa grande passion restera à jamais la ferme. Il porte tellement d'intérêt sur ce sujet que les gens autour de lui ont une très bonne connaissance de la matière. Avez-vous deviné? Il s'agit de Riley Connolly. Riley, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de vivre des succès dans tout ce que tu entreprendras à l'école secondaire. J'aimerais vous présenter un élève qui nous a touchés. C'est un élève qui adore s'amuser en jouant des petits tours à droite et à gauche, sans rien laisser paraître. De nature très comique, cet élève a un sens de l'humour très particulier. L'organisation vraiment spéciale de son matériel a pris beaucoup d'espace dans son pupitre et dans son casier. Mais croyez-le ou non, il a toujours réussi à retrouver ses travaux. Avez-vous deviné? Il s'agit de Tyler Marriott. Tyler, les membres du personnel de l'École des navigateurs te souhaitent de bien réussir dans les nouveaux défis qui se présenteront à toi au secondaire. J'aimerais vous présenter un élève qui nous a touchés. C'est un élève qui aime raconter des histoires et donner son opinion sur différents sujets lui permettant de démontrer ses connaissances. Il est très athlétique et a d'une grande force musculaire, ce qui lui permet d'accomplir plusieurs tâches physiques. De nature sérieuse et mature, cet élève sait quand c'est le temps de rire ou de travailler. Avez-vous deviné? Il s'agit de Lucas Martin. Lucas, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de bien réussir dans tes nouveaux défis qui se présenteront à toi au secondaire. J'aimerais vous présenter un élève qui nous a touchés. C'est un élève qui se démarque par sa façon bien à lui de s'exprimer. Bon nombre de fois cette année, il nous a fait rire par ses commentaires et ses réflexions très colorées. Il adore discuter avec les adultes et s'engage dans des conversations matures qui touchent la vie courante. Il a une connaissance générale très développée et peut facilement se débrouiller dans tout ce qu'il entreprend. Avez-vous deviné? Il s'agit de Hayden Dénommé. Hayden, les membres du personnel de l'École publique de navigateurs te souhaitent de vivre des succès dans tout ce que tu entreprendras à l'école secondaire. J'aimerais vous présenter une élève qui nous a touchés. C'est une élève qui a vraiment beaucoup de jasette et qui aime être entourée de ses amis. Elle a une forte personnalité et démontre une grande confiance en ses convictions. Elle est très sociable et n'a pas peur d'exprimer ses opinions haut et fort. Les arts et la danse sont sans aucun doute une belle façon pour elle d'exprimer sa joie de vivre. Avez-vous deviné? Il s'agit de Anne Payet. Anne, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de vivre de grands succès dans tout ce que tu entreprendras. J'aimerais vous présenter un élève qui nous a touchés. C'est un élève qui est très énergique et constamment en mouvement. Il est très sociable et n'a pas peur d'exprimer ses opinions haut et fort. De nature curieux et habile en technologie, il s'engage à son apprentissage, surtout lorsque les concepts et les connaissances ont un lien direct avec la vie. Avez-vous deviné? Il s'agit de Dakota Dugas. Dakota, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de bien réussir dans les nouveaux défis qui se présenteront à toi au secondaire. J'aimerais vous présenter une élève qui nous a touchés. De nature sensible et douce, cette élève a toujours été très appréciée pour son calme et sa politesse. Elle démontre de la maturité et aime que les relations autour d'elle restent harmonieuses. En plus d'avoir des yeux merveilleux et un sourire contagieux, elle est généreuse et pense beaucoup aux autres. Avez-vous deviné? Il s'agit de Alissa Laframboise. Alissa, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de bien réussir dans les nouveaux défis qui se présenteront à toi au secondaire. J'aimerais vous présenter une élève qui nous a touchés. De nature sérieuse et mature, cette élève sait quand c'est le temps de rire ou de travailler. C'est une élève qui se démarque par son côté sociable. Elle n'a pas peur d'exprimer ses opinions haut et fort. Elle ne se laisse pas influencer par les autres et démontre un sens de leadership. L'avez-vous deviné? Il s'agit de Désirée Cormier-Schenck.
Désiré, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de réussir dans les nouveaux défis qui se présenteront à toi au secondaire. J'aimerais vous présenter une élève qui nous a touchés. C'est une élève qui a vraiment beaucoup de jasette et elle est honnête et franche. Elle démontre de la maturité et elle aime que les relations autour d'elle restent harmonieuses. En plus d'être responsable et respectueuse, elle assimile facilement l'information véhiculée autour d'elle. Avez-vous deviné? Il s'agit de Hannah Lachapelle. Hannah, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de vivre de succès dans tout ce que tu apprendras à l'école secondaire. J'aimerais vous présenter un élève qui nous a touchés. C'est un élève amical et qui s'entend bien avec tout le monde. Ses camarades de classe l'apprécient pour son authenticité. De nature doux et tranquille, il est très attentif et sait quand c'est le temps de rire ou de travailler. En plus d'être organisé, il peut facilement se débrouiller dans tout ce qu'il entreprend. Avez-vous deviné? Il s'agit de Andrew et Kayla. Andrew, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de vivre des succès dans tout ce que tu entreprends à l'école secondaire. J'aimerais vous présenter une élève qui nous a touchés. C'est une élève travaillante qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités, et même celles des autres parfois. Elle est toujours prête à faire un beau geste pour répondre aux besoins de ses pairs. En plus d'être bien organisée, elle respecte facilement les dates d'échéance pour la remise de ses travaux. Elle s'engage avec confiance dans toutes les activités qui s'offrent à elle. Avez-vous deviné? Il s'agit d'Olivia Rioux-Fraser. Olivia, les membres du personnel de l'École publique des navigateurs te souhaitent de vivre des succès dans tout ce que tu entreprends à l'école secondaire. Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour, je t'ai vu monter vers le ciel car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. Et je dis sans même trembler que j'arrive à te ressembler. Je suis toi et toi tu es moi. Et nous sommes le monde, nous sommes bientôt ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Dans le monde. Mais c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil on l'a pas encore vu. Et jusqu'aujourd'hui on n'a rien vécu. La grande extase on Je t'ai vu parler cœur à des voix qui venaient d'ailleurs, je t'ai vu. Si j'ai enfin compris, c'est parce que tu m'as dit, c'est quand rien n'est prévu, tout devient possible. On s'accorde comme une mélodie, avec toi tout devient permis. L'horizon se perd dans l'infini, fie-toi sur moi et je dis que je te suivrai, car c'est toi qui m'as délivré de ma vie qui n'allait nulle part. Et ma vie, l'autre vie, je la sens comme une ombre. Je la sens, je la suis dans le monde. Dans le monde. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Le vrai soleil en
Chers élèves de la 8e année, ce fut un réel plaisir de vous accompagner tout au long de vos 10 dernières années à l'école. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. Vous avez été de fiers ambassadeurs à l'École publique des navigateurs. Vous partez la tête haute, remplie de pensées positives et le cœur gonflé de valeurs universelles. Gardez votre beau sourire, il vous ouvrira plusieurs portes. Vous serez toujours les bienvenus dans votre école et au plaisir de vous revoir. Bravo aux nouveaux diplômés. Quel succès! Après votre 10 ans ici à l'école élémentaire, lorsque certains d'entre vous sont arrivés à maternelle dans la classe à Madame Marie-Ève, suivi du jardin dans ma classe à moi, mon premier groupe d'élèves ici à des navigateurs. J'ai eu l'occasion de célébrer vos succès du préscolaire lorsque nous avons eu votre graduation. Et de penser aujourd'hui qu'on souligne votre graduation de 8e année, incroyable. C'est avec le cœur gros qu'on se dit au revoir aujourd'hui, les élèves. Mais ce n'est pas au revoir. C'est plutôt à la prochaine. À la prochaine parce que je sais que nous aurons l'occasion de se recroiser encore, que ce soit en communauté ou parce que vous passez par l'école, dire un petit bonjour lorsque les contraintes nous le permettront. Vous allez nous manquer, les élèves, mais nous sommes fiers de vos succès et nous avons tellement hâte de voir ce que l'avenir vous amènera. Bon succès à tous et au plaisir de vous revoir prochainement devant l'école pour la vraie remise de votre certificat. On vous demanderait, s'il vous plaît, de suivre l'horaire qui vous a été envoyé par courriel, de maintenir votre distance, d'attendre le signal de l'adulte avant d'avancer et de limiter les nombres de voitures qui participent à cette remise. Nous avons de nombreux effets à vous remettre, des petits cadeaux à vous remettre. Donc, assurez-vous d'avoir une place dans la voiture pour pouvoir les ramener. Certains d'entre eux sont de quand même assez grande taille. Donc, au plaisir de vous revoir. À tantôt!